Bonjour, donc nous allons commencer aujourd'hui l'étude du 9e et du 10e commandement. Donc ce sont des commandements qui sont en train de nous parler de notre monde intérieur. Eh bien, les commandements de la loi de Dieu ne se limitent pas aux actes extérieurs, mais regarde aussi l'acte intérieur, on pourrait dire, aussi bien les pensées que les désirs, que les sentiments, toujours dans le cadre de la volonté. Donc il faudra bien apprendre à distinguer ce qui est pulsion, ce qui est sentiment, de ce qui est acte volontaire. Alors, dans la Sainte Écriture, nous avons plusieurs textes qui nous parlent de ce commandement. Dans le livre de l'Exode, on nous dit littéralement « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. » Donc nous voyons bien que là, on est en train de nous parler de ces deux domaines, les domaines qui touchent la sexualité et les domaines du détachement de biens matériels. Le Seigneur, dans l'Évangile, va expliquer clairement cette doctrine. Alors, dans l'Évangile de Saint Matthieu, au chapitre 5, nous avons le texte suivant. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et moi, je vous dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est préférable pour toi que périsse un seul de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté à la gêne. » Eh bien, nous voyons que là, le Seigneur est en train de nous faire comprendre que le péché vient de notre intérieur, que les désirs mauvais, s'ils sont acceptés, vont salir notre âme. Et qu'il est important d'agir avec force. Agir avec force. Pourquoi ? Parce que nous voyons que les péchés, et on pourrait dire même la damnation d'une personne, commence dans les pensées. Dans les pensées, c'est là où va se forger le désir. Le désir déjà tord la volonté, fait que la volonté s'attache au mal. Cet attachement va pouvoir provoquer l'acte mauvais, donc le péché. Si ces péchés se répètent, alors la personne va acquérir un vice, c'est-à-dire une facilité pour faire le mal. Petit à petit, on pourrait dire son moi intérieur, sa manière d'être, ses convictions les plus intimes vont être empoisonnées par ces péchés et petit à petit, ça va les façonner. La personne va devenir mauvaise. Et cela peut déboucher dans deux sens. Ou bien la personne peut tomber dans le désespoir parce qu'il voit qu'elle est devenue esclave du péché, ou bien ça peut déboucher dans le rejet total, dans la dureté du cœur, dans le fait de ne plus vouloir demander pardon à Dieu. Dans les deux cas, nous voyons bien que l'aboutissement peut être fatal. Eh bien, pour ne pas arriver là, nous devrons donc faire attention à notre monde intérieur. Nous devrons donc surveiller nos pensées, surveiller ce monde et ces monologues que nous pouvons entretenir envers nous-mêmes et qui doivent être bien orientés. Dans la Sainte Écriture aussi, nous voyons, c'est la première épître de Saint Jean, un texte qui est très intéressant, les trois espèces de convoitises. Et donc, on parle de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie.
Eh bien, là, Saint Paul, Saint Jean nous montre clairement ces convoitises des yeux, ces convoitises de la chair. Nous devons donc faire face à tout cela. Nous ne pouvons pas nous laisser entraîner par ces convoitises. Nous devons donc lutter contre ce qu'on appelle la concupiscence. La concupiscence, c'est quoi? C'est cette tendance, ces blessures que nous avons reçues avec les péchés originels qui fait que pour nous, les choses mauvaises sont plus attirantes que les bonnes. Saint Paul parle de cette lutte dans l'Épître aux Galates par exemple, et la révolte de la chair, cette révolte qu'elle mène contre l'esprit. Donc il y a une certaine opposition entre les choses de l'esprit, les choses d'en haut, et les choses d'en bas, les choses de la chair. Eh bien, nous devons apprendre à justement lutter. Cela ne veut pas dire que les choses matérielles ou la sexualité ou l'argent ou les biens matériels soient des choses mauvaises. Non. Ça veut dire que nous devons apprendre à les utiliser en suivant les plans de Dieu. Le Seigneur nous a donné la création, le Seigneur nous a donné notre corps, le Seigneur nous a donné des biens matériels, alors nous devons apprendre à les utiliser selon l'ordre voulu par Dieu. Si nous le faisons de cette manière, alors ces choses vont nous aider à nous sanctifier. Déjà quand nous avons parlé du 6e commandement, nous avons un peu parlé de la sexualité, comment dans le mariage, la sexualité va être un chemin de sainteté. Pas seulement qu'elle ne va pas être mauvaise, mais va être une occasion d'aller vers Dieu. De même, l'utilisation de biens matériels ne doit pas être quelque chose qui nous enfonce dans les péchés, mais au contraire, nous utilisons ce bien matériel pour nous rapprocher de Dieu. C'est un peu comme si on mettait cela en tas en bas de nous et nous montons pour pouvoir arriver au ciel. Donc, il est nécessaire que notre volonté soit droite, qu'elle soit bien orientée et que nous ne pensions pas que, puisque c'est une tendance naturelle, mais je peux me laisser aller, non? Il y a des tendances naturelles, entre guillemets, qui peuvent être mauvaises parce que déplacées, parce que ce n'est pas le moment, parce que répondent à un égoïsme, à une tendance mauvaise qu'il y a en moi et que je dois apprendre à éduquer, je dois apprendre à conduire. Et une maladie, elle est aussi naturelle, mais ce n'est pas pour autant que je vais l'accepter, je vais lutter contre elle. Eh bien, quand il s'agit de la maladie spirituelle, alors je devrais lutter. Ce qu'on appelle les combats spirituels. Non? Les combats spirituels, c'est cet effort que nous demandons à chaque fois que nous récitons le Notre Père, nous disons à Dieu, ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas devant les tentations, devant les démons, devant les difficultés. Pourquoi? Parce que c'est important. Nous avons besoin d'adhérer à la vérité, au bien, à la justice, et cela peut être parfois difficile. Non? Ça peut être compliqué. Souvent, on représente la lutte, ce combat spirituel, comme si la personne avait à côté de ses oreilles un petit ange, un vilain démon de l'autre côté, que chacun lance ses arguments. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça parce qu'effectivement, le diable se mêle à notre lutte, et aussi nos anges gardiens, et aussi Dieu. Notre âme, on pourrait dire, c'est vraiment un terrain de combat dans lequel il y a des difficultés de tous les côtés. Par exemple, Saint Jean de la Croix l'explique très bien dans la montée du Mont Carmel, comment parfois même des révélations, même des paroles de connaissance, même des apparitions peuvent être des instruments du démon pour détourner la personne. Donc nous devons être très attentifs parce qu'il y a notre mauvaise tendance, il y a ces agissements du diable, il y a aussi l'ambiance extérieure qui va avoir une influence sur moi. Donc je dois vraiment apprendre à diriger ma lutte, apprendre à dire mais où je vais aller.
Eh bien, pour cela, je devrais m'appuyer sur les moyens surnaturels, je devrais m'appuyer sur Dieu, je devrais m'appuyer sur les anges, sur la Sainte Vierge, et puis je devrais me décider à lutter, c'est-à-dire à rejeter de moi ce qui n'est pas bon. Et pour cela, purifier mon cœur. C'est très important de purifier son cœur. Quand on parle du cœur, dans la vie spirituelle ou dans la morale, évidemment, on n'est pas en train de parler du muscle physique, non, qui nous sert à irriguer notre corps du sang, mais on est en train de parler un peu du centre de notre monde affectif. Dans la vie humaine, on peut distinguer comme 3 niveaux, nous avons déjà parlé dans d'autres vidéos, les niveaux, on pourrait dire sensitifs, corporels, les niveaux affectifs, donc le cœur, et puis les niveaux spirituels, notre intelligence et notre volonté. Alors, notre cœur, c'est-à-dire ce avec quoi nous aimons, ce qui nous aide à nous rapprocher des autres, à avoir la joie, l'amour et aussi la crainte, la peur ou la colère doit être purifié. Le Seigneur nous dit clairement que c'est du cœur, c'est dans le chapitre 15 de Saint Matthieu, c'est du cœur que vient intention mauvaise, meurtre, adultère, mauvaise conduite. Alors, est-ce que nous luttons pour que la convoitise charnelle ne prenne pas notre cœur? Est-ce que nous luttons pour que notre cœur soit un cœur propre, dans lequel Dieu puisse régner? Alors, c'est ce qu'on appelle la pratique de la tempérance. Donc, la vertu, nous pourrions dire, qui concerne ces 2 commandements, c'est la vertu de la tempérance, une des vertus cardinales qui nous aide à faire quoi? Qui nous aide à modérer les plaisirs. Donc, il y a ce mot, on pourrait dire, c'est un mot-clé, la modération. C'est-à-dire, je dois savoir mettre les choses à leur place. Je ne peux pas me laisser entraîner, faire des excès. Je dois savoir utiliser les bonnes choses telles qu'elles peuvent être utilisées et me rendre compte quand c'est mauvais, quand j'exagère, quand c'est quelque chose de déplacé, quand mon intention n'est pas très droite, n'est pas très claire. Alors, dans la 6e béatitude, nous avons cette maxime qui peut nous faire réfléchir. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Eh bien, le cœur pur est nécessaire pour pouvoir aimer Dieu. Donc, cette impureté, ce n'est pas seulement une impureté concernant la chasteté, mais c'est un peu plus large. C'est une pureté de foi, par exemple, d'avoir la bonne doctrine. C'est aussi une pureté de détachement des biens matériels, de ne pas être embourbé dans les convoitises, de ne pas vivre notre vie pour un bien-être matériel, terre à terre, et une vision courte de notre existence. Nous devons donc purifier le cœur, être capable d'accueillir les mystères de Dieu, les choses que le Seigneur veut nous donner. Et pour cela, il y a un auteur, Robert de Langeac, qui dit que quand une personne sait se recueillir, c'est-à-dire vivre plus dans la prière et sait se détacher des choses, alors rapidement Dieu fait son apparition. Parce que le Seigneur veut un cœur détaché et un cœur attentif. C'est au cœur pur qui est promis de voir Dieu face à face. Et nous devons donc avoir ce désir, avec l'aide de Dieu, pouvoir donc avancer dans cette purification. Alors, quels sont les péchés internes qu'une personne peut commettre? Alors, les péchés peuvent se diviser en 3. Il y a ce qu'on appelle techniquement, on appelle la complaisance morose. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on appelle d'habitude les mauvaises pensées contre la chasteté, parce qu'après nous allons voir par rapport au 10e commandement. Mais donc les mauvaises pensées, c'est-à-dire c'est la représentation imaginaire d'un acte pécamineux sans l'intention de les réaliser. Ce sont que comme la personne se laisse aller à des images obscènes ou à des pensées à caractère sexuel en cherchant un plaisir. Et donc, de manière habituelle, c'est un péché grave. Disons, dans ce domaine, il n'y a pas de petits péchés.
quand il y a un consentement plein, non? Quand la personne accepte ce péché, quand elle cherche cette imagination. Et donc, cela nous fait comprendre que nous devons être attentifs avec les choses qui nous viennent et bien sûr être attentifs avec ce que nous regardons. Parce que très souvent, ces imaginations ont été nourries de ce que nous avons vu. Voilà pourquoi il est important ce qu'on appelle garder les sens, contrôler les regards. Saint Augustin dit une chose qui est très claire, tu ne dois pas regarder ce que tu ne peux pas désirer. Donc cela peut nous aider. Nous devons être attentifs aux réseaux sociaux, à la pornographie, aux films que je peux regarder, aux balades dans la rue. Malheureusement, la pudeur n'est pas une vertu à la mode. Il y a des personnes qui peuvent se présenter d'une manière assez indécente ou pour provoquer, et c'est un peu malheureux parce que c'est là ce qu'on appelle le péché de scandale. Je peux faire du mal aux autres, donc je dois être très attentif à ce que je fais, à ce que je dis, comment je m'habille. Mais la personne qui regarde ou la personne qui est à côté, bon, elle doit apprendre à contrôler ses regards, parce que sinon j'aurais beaucoup de mal à contrôler mes pensées. Un regard déjà, on pourrait dire lascif, libidineux, ça constituerait déjà un péché grave. Mais je dois me rendre compte que ce que je regarde, ce que je lis, ce que je écoute, non, s'il y a des conversations scabreuses, tout cela va alimenter mon imagination. Donc, je peux commettre des péchés graves parce que je me laisse aller à ce genre de choses. Le deuxième type de péché est ce qu'on appelle les mauvais désirs. Quand je me sens attiré par un acte pécamineux dans le domaine de la chasteté et que j'accepte ces désirs, non? J'ai l'intention de les commettre ou j'accepte, j'aimerais bien le faire, mauvais désir parce que le Seigneur dit dans l'Évangile par rapport à une femme ou dans les cas des femmes par rapport à un homme, c'est-à-dire accepter ces désirs et peut-être je me dis je ne pourrais pas parce que cette personne, je ne sais pas, je n'ai pas encore parlé avec elle mais si j'accepte ce genre de désir, je commets un péché grave. Et puis le dernier type de péché, ce qu'on appelle les plaisirs pécamineux, et c'est quoi? C'est le fait de un peu jouer avec la mémoire, non? C'est-à-dire c'est un peu revenir sur des choses du passé et revivre cela, non? Je ne les revis pas, je ne les fais pas matériellement, mais je cherche, non, ce plaisir, et donc ça devient une faute grave quand je accepte, non? Disons, quand j'accepte la chose, quand je cherche un plaisir. Toujours, comme nous avons expliqué d'autres fois, il s'agit toujours de la volonté, non? S'il y a une lutte, il n'y aura pas un péché grave. C'est-à-dire, je dois comprendre que ces choses-là peuvent venir à ma tête, un mauvais désir, une mauvaise pensée, mais qu'est-ce que je dois faire? Rejeter. Comme je vais rejeter, je ne sais pas, une pensée de vanité, mais si je ne veux pas offenser les siens avec la vanité, je dois rejeter, ou une pensée d'orgueil, ou un mouvement de colère. C'est-à-dire, je dois apprendre à gérer mes mouvements intérieurs. Je ne peux pas me laisser aller à la colère, je ne peux pas me laisser aller à la convoitise, je ne peux pas me laisser aller à l'impureté. Je dois contrôler intérieurement, être fort intérieurement. On pourrait dire c'est forger intérieurement, avec une volonté décidée. Parce que je dois me dire où je vais. Je vais là, alors je prends ce chemin. Je ne peux pas me détourner, je ne peux pas m'arrêter, je ne vais pas chercher des... Non, je vais là, donc je suis décidé. Donc un chrétien doit se dire, moi je vais où? Je vais où? Je vais aller au ciel? Alors, allons-y. Je dois être décidé. Donc, comme nous avons dit tout à l'heure, toute la vie, en fait, dépend de nos pensées. Et les pensées, on pourrait dire, quel est un aspect dangereux, on pourrait dire. L'aspect dangereux de la chose, c'est que, justement, personne ne remarque. C'est Dieu seulement, et puis nous. Donc, sont très faciles à commettre. Je peux me laisser aller très facilement. Et je peux commencer à ajouter la pourriture dans mon cœur. Et tout cela est en train de préparer des péchés beaucoup plus graves. C'est-à-dire un adultère, un avortement,
Tout cela ne vient pas comme ça, ne vient pas dans 2 secondes, non, non, ça a été préparé par une attitude négative au niveau intérieur. Je me laisse aller dans les pensées, je commence à regretter, je sais pas, les mariages, je commence à regarder d'autres personnes avec convoitise, bon, évidemment, ça ira très mal. Donc, nous devons faire attention, ne pas nous laisser aller. Non? C'est un peu comme Saint José-Marie mettait l'exemple d'un grand château dans lequel il y a des murailles et tout, mais il y a une petite fenêtre en haut qu'on ne ferme pas la nuit. Donc les voleurs se rendent compte. Donc il faut une tour humaine et au sommet ils mettent un petit garçon qui entre par la fenêtre, puis descend les escaliers et il vient jusqu'à la porte principale et puis il ouvre. Et bien les pensées c'est un peu comme ça. Donc essayons de nous dire voilà, est-ce que je sais contrôler l'imagination, est-ce que je sais contrôler la mémoire, est-ce que je contrôle les regards, est-ce que je suis attentif à ce que je pense, à ce que je parle, mes conversations, les livres, est-ce que je sais les choisir, les films, etc. Et puis le deuxième commandement donc, que nous demande est d'éviter la convoitise. Donc le péché capital qui concerne ce commandement, c'est l'envie. Et la personne envieuse, c'est la personne qui se laisse aller à ses désirs, qui a cette convoitise de bien d'autrui. Que ce soit un bien spirituel ou un bien matériel. Non? Une personne peut se laisser prendre par cette convoitise, par exemple au travail, parce qu'elle veut absolument monter des grades, elle commence à vouloir chasser l'autre parce que l'autre l'empêche de prendre ses postes. Et donc, de là, des fautes graves contre la charité peuvent s'en suivre, par exemple. Non? Ou une personne, à cause de l'envie, elle peut se adonner au travail d'une manière excessive parce qu'elle veut plus d'argent, elle veut plus d'argent. Et donc, sa famille est négligée ou sa prière est négligée parce qu'il a cette convoitise. Il a vu que son camarade de lycée a une maison quelque part et puis lui, il n'a pas encore construit. Alors, on se laisse attraper par cette convoitise. Donc il faut apprendre donc, à gérer ce genre de choses. Évidemment, c'est bon d'avoir une maison, c'est bon d'améliorer matériellement la situation de la famille, c'est bon de vouloir avancer professionnellement, mais je ne peux pas être esclave de cela. Je ne peux pas mettre ma vie en fonction de cela. Je ne peux pas me laisser aller à cette convoitise. Je ne peux pas organiser mon existence en fonction de l'argent, en fonction de biens matériels. J'ai absolument besoin de cet iPhone. Est-ce que tu as vraiment besoin? Parce que la personne qui se laisse attraper par ces choses, elle s'alourdit. Et cet alourdissement commence dans les cœurs. Une personne qui ne pense que au bien matériel, qui ne pense que à sa situation économique, qui ne pense que à l'argent, c'est une personne que difficilement il pourra aller vers Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit bienheureux le pur. Parce que ce sont les personnes qui ont appris à se détacher de ces choses et donc qu'ils partagent sans beaucoup de problèmes, qui savent s'en passer de quelque chose, qui font des sacrifices, qui essayent d'aider les autres, qui ne mettent pas leur joie dans les biens matériels, eh bien, sont ces personnes que peu à peu peuvent trouver Dieu, peuvent s'ouvrir au Seigneur. Eh bien, je m'arrête là. J'espère que cette série sur les 10 commandements a pu vous aider à mieux comprendre la morale catholique et la foi. Sans doute plus tard dans la chaîne YouTube, d'autres vidéos pourront sortir. Maintenant, à présent, je vous dis déjà au revoir puisque cette série de vidéos finit avec celle-ci. Et voilà, j'espère qu'on pourra se rencontrer prochainement. Allez, à la prochaine.